Comment on fait alors que tu dis c'est facile de tomber dans le gratuit vulgaire? On va faire une parenthèse sur LOL. Le LOL qui est dernier. Non, mais la porte, c'est une l'ouvert grande même. Ouais, ben, je pense que c'est la télé-réalité. Là, pour en avoir fait 2, je pense que quand t'es enfermé, genre, pas de fenêtre, plus ça fait longtemps, tu te mets à perdre un peu des... Pas contact, mais oui. T'es coupé de la société momentanément. Juste avec le même monde. Fait que surtout que ça dure longtemps dans le contexte du jeu, là, admettons, quand on regarde l'émission, on voit le montage. Fait qu'il y a des rires, puis il y a plein d'actions partout. Mais en train de le faire, c'est nous deux, on est ici, mais il peut y avoir une action là-bas que je vois pas. Fait que moi, tu passes la journée avec du monde qui ne rit jamais. Ça fait toute la journée que personne rit. Là, c'est à 8h30, tu sais, personne rit. Puis t'es enfermé, tout ça, fait que tu deviens un peu zombie. Ouais. Puis juste ça, c'est drôle. Ouais. Mais de mon point de vue, notre point de vue à joueur, tu sais, le monde rit pas, jamais. Ouais. Fait que, puis enfermé, puis là, t'essaies de faire, fait que tu deviens un peu zombie. Puis là, tu te mets à faire, je pense, le contexte d'être enfermé, pas de fenêtre, on se met à faire des trucs que tu ferais jamais dans la vraie vie. Te mettre à terre le pogo, te gratter les fesses. Ouais, exact. L'intimité, là, des trucs que tu ferais seulement tout seul, chez toi, dans la maison, avec ta famille, puis que t'as 8 ans, mais là, tu vas le faire. Là, c'est ça, là, la beauté de la télé-réalité. Là. Quand t'es enfermé, là, tu peux pas jouer une game ou un personnage. Le vrai va sortir. Puis tu vois, après, tout le monde finit justement par... on retourne aux racines, puis tout le monde finit par à redevenir des enfants, puis à faire des jokes d'enfants. On tombe à pipi caca poêle, puis un pet. On va faire un pet. Parce que t'as plus d'armes. Tu sais, t'es habitué, tu fais de l'impro toute ta vie. Là, tu connais les codes, là. Je vais faire ça, ils vont rire. Sauf qu'ils se sont entraînés à avoir l'air bête. Puis, ça fait toute la journée, tu fais des blagues. Au début, j'avais des blagues un peu préparées. Mais là, j'étais avec des humoristes. Fait que quand j'arrive avec mes blagues un peu préparées, ils disent le punch avant moi. Ils complètent ma phrase, tu sais, ils terminent ma phrase. Fait que là, on m'a improvisé, là, t'improvises. Mais là, il doit venir encore. Fait que là, il faut surprendre. Fait que là, tu vas dans des zones où... La plupart des jokes qu'on a fait quand on a regardé l'émission, là, à la fin, là, je me souvenais pas que j'avais dit ça. Oui, puis après, tu fais, j'ai-tu vraiment dit ça? C'est moi, là. Voyons donc, j'ai dit ça. C'est parce que, quand on comprend ce que tu as dit plus tôt dans le podcast, c'est l'humour, c'est sérieux. Il faut être transparent, il faut être intègre. Pour là, on n'est plus là pendant tout. Non, c'est ça. Mais on est en fin de veiller, là, puis tout le monde est sous. Exactement. C'est pas... Puis ça, c'est sûr, c'est pas un spectacle préparé. Là, c'est comme on est là, on est mis là, on a préparé des blagues, mais bien vite, les blagues préparées prennent le bord parce qu'on voit que ça va jamais... toucher la cible. Comment on s'entraîne? On fait-tu des compétitions de jokes de papa avec des amis pendant une couple de jours pour être sûr de pas rire des jokes? Moi, j'avais écouté quelques épisodes de d'autres pays. Puis j'étais avec un autre humoriste, Joe Guérin. Puis je pense qu'on avait brainstormé des jokes en checkant les autres pays. Puis moi, j'avais 4 pages de jokes. Là. Puis il y a des auteurs aussi sur LOL. Puis ils te demandent c'est quoi tu vas faire. Ils veulent s'assurer qu'on arrive préparé, tu sais. Mais tu sais, bien, j'en ai fait quelques-unes, là, on les voit pas là, au montage, là, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai 4 pages de jokes là, préparées. Là. Fait que tout le bon stock préparé, il l'enlève au montage. Ouais, ben, de toute façon, il a pas fait mouche. C'est ça. Puis bien vite, tu vois que ça prend de la surprise. T'sais. Fait qu'il faut que ce soit contextuel du moment. Quand tu dis une blague pour me faire rire, puis moi, si je réussis à faire une contre-blague, c'est là que je peux te surprendre, parce que tu pensais me faire rire, puis là, je te surprends avec une blague sur la blague que tu m'as fait, sur une phrase anodine que tu m'as fait. Fait que c'était beaucoup ça, là, essayer de surprendre. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».